Comment ça, il n'y a pas de poumon pour le petit? C'est fantastique. Mais trouvez-en un ou alors vous allez me le payer. C'est le premier coup génial depuis que l'OCP a obtenu le prix Nobel pour son profit. Appelez-moi tout le monde, appelez le président. Quoi? Eh bien alors appelez son mari. Retenez-moi le satellite. Le monde entier saura que nous sommes avec ce petit. Quoi? Quoi ici à Mediplex? Ça y est, c'est prêt. Mais moi je me contrefiche de votre décision. Ce poumon est pour ce petit. Je me fiche de votre conférence de la paix. Il me faut le satellite. Rien n'est plus important que Josh Avery. Rien n'est plus important que la campagne de Josh Avery. Cette bande de malades doit apprendre ce qui est important. Ça, m'en parlez pas. Donnez-nous 3 minutes et nous vous apporterons le monde. Voici le journal que vous attendiez avec Beau Harlan et Rocky Grecho. Un dramatique sauvetage dans le vieux Détroit a permis de sauver le jeune Josh et ses parents qui avaient été la cible d'une bande de jeunes voyous. Malheureusement, ce brave garçon a découvert qu'il n'était pas au bout de ses peines en arrivant à Mediplex. C'est vrai, Beau. Ce jeune garçon, qui a eu la chance de recevoir un poumon il y a quelques années, doit faire face à une nouvelle menace grave, parce que cet organe fonctionne mal. Il n'y a pas de remplacement en vue. Oui, c'est vrai, Rocky, la demande d'organes est devenue si forte que les prix sont devenus vertigineux. Résultat, c'est un marché en plein boom. Il existe même un marché parallèle pour les demandes exceptionnelles comme les poumons ou le cœur. Et nous vous présentons l'ange gardien de Josh, le président de l'OCP. Nous ferons tout notre possible pour être certain que Josh Avery pourra être transplanté. Parce qu'à l'OCP, on s'intéresse. C'est une compagnie qui a du cœur. Oh, à défaut de poumons. Oh! Et voici l'heure du commandant Cash. Joyeux anniversaire, Suzy! Tiens, voici ta carte pour la bibliothèque municipale. Oh! À quoi servent ces codes barres, tu le sais? Excellente question! Ces codes barres contiennent les informations de donneurs d'organes. Mais oui! Il est évident qu'un jour, quelqu'un sera profondément heureux. Alors, soyez un super-héros. Et soyez un super donneur. La carte de la bibliothèque OCP. Elle ne vous donne pas seulement accès aux livres, elle sauve votre prochain. Monsieur le Président. Oui, Elliot? On m'a appris votre initiative pour trouver un poumon et en tant que chef du personnel, je dois Nous dire... sauvons la vie d'un enfant. Excusez-moi, docteur. Nous avons déjà atteint notre quota fiscal pour les œuvres de bienfaisance. Qu'est-ce que vous allez raconter au conseil d'administration? Le conseil, j'en fais mon affaire. Vous vous occupez du petit Josh. Comment vas-tu? Disons que j'ai un peu peur. Je crois que je suis bien moins courageux que vous. Nous avons tous eu peur un jour. Je voudrais tellement redevenir comme les autres un jour. Vous savez... Oui. Je sais. J'ai mal. Vous ne pouvez pas venir ici. Fais-moi cette banque d'organes. Et ne faites pas de bruit. Banque d'organes inventaire. Prenez-le. Vite, docteur, venez. Ils ont volé
maintenant? Attends. Restez avec le petit. Monsieur le Président! Une balle et on lui dit adieu. Enregistré. Directive numéro 2, protéger l'innocent. Vous en faites pas. Robocop est sur le coup. Ayez confiance. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Lisez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Repérage, signal activé. Repérage de la position de l'unité volée. Tu parles d'un travail? Le docteur avait dit il suffisait d'entrer et de sortir. Pauvre légume, regardons la route. Et ne l'appelle pas docteur, il en ferait une maladie. Tu me rends complètement dingue. Et je me contrefiche de ce que pense le docteur. Attention! Je vous prie de descendre du véhicule pour éviter les problèmes. Il nous a eu. Mais attention, accroche-toi. Charge-le, balle anti-blindage. Anti-blindage. Excusez-moi, docteur Marner.
Je suis la détective Madigan. Je voudrais aller sur le lieu du vol avec vous. Est-ce que Robocop les a déjà capturés? Non, pas encore, mais ça viendra. À plus tard. Et s'il nous interroge? On va pas mentir à la police. Alors, quel est le cours des poumons à l'heure actuelle? Un nombre assez de chiffres, mais je ne suis pas très au courant. C'est une petite fortune. Qui peut payer un autre hôpital? Absolument pas. Tous les organes sont codés, classés et fichés. Aucun hôpital ne toucherait un organe volé. Alors peut-être au marché noir. Ça, vous devez sûrement le savoir mieux que moi. Quelles sont les chances de Josh de retrouver un poumon? Il a des anticorps qui semblent vraiment tout rejeter. Et combien de temps? Un jour, 2 au plus. Nous faisons de notre mieux. Oui, comme tout le monde. Vince, comment ça se passe à Maui? Dis-moi. Je meurs, détraité. Où sont mes poumons? J'ai quelque chose qui peut se révéler être de première. C'est un enfant en bonne condition. Ça pourrait coûter un petit extra. J'ai dit que j'allais à 4 millions. Tout augmente aujourd'hui. Les faux frais deviennent une folie. Tu le sais aussi bien que moi. Ah, au fait, j'ai entendu dire que ta nouvelle poudre est numéro 1 en Polynésie. Je te félicite. Arrête, j'ai pas envie de rire. Je vais jusqu'à 5 millions et c'est tout. Mais n'oublie pas, personne ne peut se payer ma tête et rester en vie. J'ai une mémoire fabuleuse pour ça. On l'a eu! Évidemment qu'on l'a eu. Le plan était parfait. On a failli se faire coincer. Qu'est-ce qui s'est passé? Robocop était à nos trousses. Alors, il n'y a qu'une seule façon de l'expliquer. Il y a un émetteur. Nous savons ce qu'il y a à faire dans ce cas-là. Thermographe. Police, sortez de la voiture. J'ai dit sortez de la voiture. Oh non. Je voulais pas voler la voiture, je voulais juste dormir dedans. Donnez-moi ce conteneur. Ah mais bien sûr, ça non plus, j'allais pas le voler. Tenez, prenez-le, il est à vous. Augmentez signal audio. C'est une bombe. Oh, 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 oh. Une bombe a sauté devant moi.
Des robots qui se baladent en voiture de police? Non mais c'est dingue cette ville, on peut plus prendre un verre tranquille sans être traumatisé. Ah, non, on s'énerve pas. Non, c'est pas moi. Il y avait 2 types et une femme. Ils ont filé dans une fourgonnette. Identification des sujets. Une balle et on lui dit adieu. Ce sont eux. Oui, ce sont bien eux. Oui, je les reconnais. Quel genre de fourgonnette? Identification véhicule. Non. Non. Oh, attendez. Oui, c'est ça. Absolument. Là, je m'en souviens. Oui, elle était blanche avec une bande jaune. Vous pouvez partir. Je peux partir? Merci de votre coopération. Bonsoir. On va le mettre à côté du pancréas pour Otto. L'argent est à la banque. Et voilà, on peut s'acheter la villa. Tu es vraiment la femme la plus dépravée que j'ai pu connaître. J'ai longtemps été une ingénue. Oui, j'ai étudié tous les dossiers. Et je n'ai rien trouvé de nouveau. Et pourtant, c'est un tout petit monde. Ils ont sûrement eu un complice. Oui, il y a des chances. Comment peut-on faire ça à un enfant? Ce petit t'a fait forte impression? Josh et moi avons beaucoup en commun. On demande le docteur Marner au 2251. C'est la chambre de Josh, je vais voir. Vince, mon fournisseur est un voleur. Il ne veut pas donner les marchandises s'il n'a pas 1 million de plus. Quoi? Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Ce sont des fous. Ce n'est pas le milieu de la drogue, il n'y a aucune intégrité. Dis-lui que je vais le réduire en morceaux. Oh, il les emmène autre part, un point c'est tout. Tu veux faire une croix dessus? Non. Belle, il me les faut pour demain matin. Tu crois qu'il a marché? Est-ce qu'il a vraiment le choix? Je le tiens par les poumons. J'ai de plus en plus de mal à le stabiliser et je ne comprends pas pourquoi. Il n'était pas parfait, cet organe. Mais c'était le seul qui aurait pu le garder en vie. Où est le justificatif? Il n'y en a pas. Quoi? Il venait d'un marché noir, c'est ça? Vous savez que ce n'est pas légal? Qui a effectué l'opération? Répondez, qui a effectué l'opération? Le docteur Bailey. Janet Bailey. Je l'ai prié de partir d'ici il y a 5 ans. Son dossier était un véritable scandale. Je comprends que le petit soit dans cet état. Mon fils serait mort s'il n'y avait pas eu le docteur Bailey. Elle nous a aidés quand on nous tournait le dos. Et avec mon mari, on ne pourra jamais l'oublier. Amy a raison, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Où vous êtes-vous procuré l'organe? C'est Bailey qui l'a trouvé. Et maintenant, vous savez où elle est? Elle ne voudra pas vous parler. Mais à vous sûrement. Allez, on y va. Transmission audio. Oui. Qui? Bailey, c'est Otto Gilbert que ça regarde. D'accord. Bon. Il faut faire quelque chose tout de suite, n'est-ce pas? Docteur Bailey! Docteur Bailey! Il faut que je vous voie. J'ai besoin de vous. Je vous présente la détective Madigan. Très bien, montrez-moi le mandat. J'ai pas de mandat. On veut des infos sur la façon dont vous vous procurez des organes. Vous plaisantez? Je serai plus en sécurité en prison. Pour l'instant, on n'a pas le temps de discuter. La vie de Josh, c'est important pour vous? Oui, bien entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Votre réputation à Mediplex? Elle a été ruinée, parce que j'ai opéré un patient à haut risque auquel personne ne voulait toucher. Naturellement, mon TSP a bien souffert. Et TSP, c'est quoi? Taux de survie des patients. C'est pour ça que j'y aboutis là. Josh a eu les meilleurs poumons que j'ai pu trouver. Croyez-moi, Joe. Oui, je sais. Docteur, où vous êtes-vous procuré ce poumon? Otto Gilbert. Entrez, entrez. Entrez, entrez. Mais ce sont mes bons amis. Vous avez le pancréas? Tu veux bien le lui montrer? Non, ça va, j'ai confiance en vous. Vous voulez que je crédite votre compte? Ah oui, ce serait parfait. Alors, a-t-on beaucoup de clients? Oui, mais j'envisage de prendre ma retraite. Je ne suis plus très jeune, malheureusement. C'est la raison pour laquelle vous laissez traîner vos dossiers n'importe où? Qui viendrait là à part mes amis? Mais voilà, tout est réglé. Mais non, j'ai confiance en vous. Et qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous! Ça n'est que de l'acide, c'est tout. C'est génial pour tout faire disparaître. Tu as parlé de retraite, n'est-ce pas? Gilbert joue les intermédiaires. C'est lui qui leur procurait les organes. Ces dossiers auraient incriminé pas mal de gens. Et ils ont aussi un bon motif pour l'éliminer. Oui, mais pourquoi maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Quand on va l'interroger, on va sûrement apprendre qu'il connaissait Josh Avery. Qui a pu être au courant? Celui qui a réussi à tout effacer, définitivement. Augmenter vidéo. Voilà une supposition qui paraît prématurée. Augmentation graphique. Une minute. Ça peut être DETI? Où est la liste des propriétaires de fourgonnettes? Immatriculation. D-E-T-R-I-T-I. Detriti. Prénom Ardo. Pas d'immatriculation actuelle. Je vais étudier ce monsieur. Je l'ai. J'ai l'inventaire des organes d'Otto Gilbert. Voilà, ça y est, Ardo Detriti. Renvoyé de l'école de médecine d'Hilfdale. Et il s'y connaît suffisamment? Enregistrement. Si les poumons sont enregistrés, On peut utiliser le code DNA pour remonter jusqu'au donneur. C'est formidable. Joli travail, Murphy. merci, Madigan. Diana, Il ne te repose donc jamais. il y a une urgence. Josh Avery. Oui. Je ne peux pas accéder aux fichiers de Pharmacorp. Et tu me demandes de t'aider. Pourquoi faire? Un dangereux criminel nommé Detriti a besoin d'un conteneur pour transporter des organes. Ah, c'est Pharmacorp qui les vend. Je m'en occupe tout de suite et je te rappelle.
Pourquoi tu ne t'occupes pas de l'inventaire, Dave? Et pourquoi tu ne me soignes pas mon pied, docteur? Laisse tomber. C'est une larve. Oui, je sais. Mais si la larve ne fait pas attention, ce n'est pas elle qui fera l'inventaire. Elle fera partie de l'inventaire. Le poumon de Josh. Son donneur était malade? Traitement. Mediplex Delta City. Lieu du décès. Mediplex Delta City. Quel type peut vivre dans un endroit comme ça? Un homme qui ne nous attend pas, c'est tout. Hé! Docteur! Louise! On a de la compagnie! Deux types qui n'ont pas l'air sympas! Oh là! Ils ont enfoncé la porte! Des flics? Peut-être pas, non. Nous avons peut-être été un peu gourmands. Quoi? Comment ça? Comment ça, gourmand? Hé, attendez! Me dis jamais rien ici. Oh. Je ne pensais pas que Vince irait aussi loin. Pas de panique, on va s'en occuper. Je sais, ma grande. Je suis un homme chanceux. Dave! Vous m'avez marché dessus pour la dernière fois. La larve se redresse. Dave, reste ici! Qu'est-ce que j'ai à perdre? Faut pas rêver, ma grande. Je m'appelle Tom. Et moi, Jerry. Où est Détriti? Murphy, tu as du nouveau sur l'adresse de Détriti? 1514 Icoca Parkway. 1514. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Détriti est au 1514 Icoca Parkway. Y a quelqu'un avec toi? Il n'y a personne de vivant ici. Très bien, je viens te rejoindre. Je ne suis pas programmé pour mentir. Ça rend les choses difficiles. Alex, faudrait t'inventer. Voilà le nouveau contrat. Je te paye 4 millions. Et t'auras un bonus. Je te laisse vivre. Ça paraît juste. Si quelque chose tourne mal, je t'arrache les poumons. Et sans anesthésie. Eh ben, t'as entendu ce malade? Ne faites pas ça. Est-ce que j'ai vraiment le choix?
C'est lequel? Le vert. Oh mon Dieu. Merci de votre coopération. Hey, fais attention. C'est la vie de Vince que tu as entre les mains. Au nom de la loi, je vous arrête. Donnez-moi le conteneur. Comment t'es-tu libéré? Ils ne savent pas me lier aussi bien que toi. Attention! Rendez-vous, ou ma ligne de mire s'abaisse de 20%. 20%? Écoute, c'est juste un boulot, non? Tiens, c'est pas idiot. Attendez, c'est ça que vous voulez, monsieur? Allez, on dégage ici! Non, on ne va pas plus loin, messieurs. Allez, contre la voiture, et on se dépêche. Parfait. Il faut partir tout de suite à l'hôpital. Je l'ai scannérisé. Il est vide. Allez. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On va avoir une petite conversation et la vie sera plus facile si vous coopérez. On veut voir un avocat. Nous n'avons pas le temps. D'accord. Josh va mal. Oh. Oh, quoi? Attends, Robocop, ne fais pas ça, non. Non, attends, ils ont leurs droits. Oh, alors ça c'est formidable. Son système déraille. Je l'ai déjà vu dans cet état et c'est pas bon. Brutalité policière. Dites-lui d'arrêter. Je ne peux pas continuer comme ça. Mode démembrement. Oh, il va nous réduire en bouillie. Donnez-lui ce qu'il veut. Dites-lui pour qui vous travaillez. C'est le seul moyen s'il s'énerve trop. Vince Thanatos. Il veut qu'on envoie les poumons à Maui. Vite. C'est tout ce qu'on sait. Probabilité de vérité 100%. Un bon citoyen dit toujours la vérité. Exact. Exact. Absolument. En route. J'ai une cellule confortable qui vous attend. Allez. Très impressionnant. Vous faites une belle équipe tous les deux. Bien réussi le numéro. Tout à fait d'accord. J'ai besoin de fiches sur les dernières transmissions vidéo à Hawaï. Pour Monsieur Thanatos? Détritis. À quoi il ressemble? Charmant. Il est nécessaire, infirmière, d'avoir une autorisation avant de consulter les fiches de l'hôpital. Elle a l'autorisation. D'accord. Docteur, on a découvert quelque chose de terrible. On a volé des organes de moyenne valeur. Ils ont disparu de l'inventaire. C'est parce que ces organes ont été détruits. Apparemment non. Apparemment, ils ont été dirigés vers le marché noir. Les poumons défectueux de Josh provenaient d'une victime de la tuberculose morte dans cet hôpital. Quoi? Vous êtes sûr? Je crois qu'il est grand temps que je mène ma propre enquête. Dites-moi, qui à part vous est au courant de... C'est bizarre, vous avez eu ça où? C'est le docteur Marner qui les offrait l'an dernier quand Isdale a gagné la coupe.
Il est très fier de son diplôme et de l'école. Changement de plan. Tom et Jerry ne sont plus dans le coup. Mais grâce à moi, les poumons sont en sécurité. Et j'insiste pour respecter jusqu'au bout mes obligations. Ça veut dire quoi, cette plaisanterie? Oh, s'il te plaît. Je veux respecter ma parole. Et je livre le produit personnellement. Alex, il y a une vidéotransmission depuis Hawaï. S'il te plaît, il faut que je respecte ma parole. Je livre le produit personnellement. J'ai tout arrangé. Un avion vous attend. À l'aéroport de l'île de Motown. Vous pouvez prendre mon bateau. Il est à la place 44. T'as entendu ça? Très bien. Maintenant, je m'en occupe. Bonne chance. Tenez. On vient de me dire que Robocop allait bientôt récupérer les organes. Votre équipe devrait se préparer. Il y a un ennui, Monsieur le Président. Aucun des chirurgiens ne veut effectuer une opération qui peut lui faire perdre 10 points. On va oublier le taux, si vous voulez bien. Vous m'excuserez, mais c'est régi par l'accord de la conférence sur la médecine de Genève. On ne peut rien faire. Je dirais que vous en avez déjà assez fait, Marner. Je ne comprends pas. Jetez un coup d'œil sur les manœuvres qui ont eu lieu après la fermeture. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Aucune importance. Vous reconnaissez le code? C'est le mien, mais tout le monde a accès à ma carte personnelle. Vous n'insinuez pas que j'ai pu voler les organes? Je fais bien plus qu'insinuer. Mais pourquoi Marner ferait-il une telle chose? Je me le suis demandé, et c'est pour ça que j'ai vérifié son dossier à la faculté de médecine d'Isdale. Vous avez bien un ami qui s'appelait Ando Detriti là-bas? C'est exact. Il a été renvoyé pour avoir triché aux examens. Après avoir prétendu qu'un autre élève l'avait aidé, et vous étiez cet autre élève. C'est ridicule. Vous l'avez payé, mais il n'a pas voulu disparaître. Il vous a menacé de tout dire si vous ne l'aidiez pas à monter ce marché noir. Et c'est comme ça que Josh s'est retrouvé avec un poumon défectueux et que les autres poumons ont été volés. Est-ce que c'est vrai? Ça n'est pas tout à fait ça. Les organes n'étaient pas bons, ils étaient inutilisables. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il viendrait voler ici. Alors pourquoi lui avoir donné votre code d'accès? Je vous en prie, docteur, avouez que vous êtes un voleur et un menteur. Incroyable, quel scandale! Il y a quelque chose quand on parle de bateau qui me fait, comment dire... Tu comprends? Oh, je comprends. Sans regret à la ville de Détroit. Et aloha, Hawaï. Regarde, c'est Robocop. Et alors? Il ne marche pas sur l'eau. Pour qui il se prend, ce tas de ferraille ambulant? Il ne peut pas nous retenir. Blocage. Il ne peut pas nous retenir? C'est ce que j'ai dit. Prends la barre.
lui une offre qu'il ne peut pas refuser. Écoute, Robocop, tu peux nous arrêter, mais tu ne pourras jamais sauver le petit. Directive 2. Comme tu voudras. Protéger l'innocent. Qu'est-ce qu'il s'imagine, ce gros tas de boulons à moitié rouillés? Choix tactique. IRS. Sortez-moi de là! Au secours! Enfin, il y a toujours une compensation. Laquelle? Ça fait un effet fantastique. Oui, le vieux Détroit pousse un grand soupir de soulagement aujourd'hui. Et le jeune Josh Avery est certainement très heureux après avoir subi son opération avec grand succès, grâce au soutien du président de l'OCP. Josh Avery a pu être sauvé. Nous sommes tous soulagés. Mais n'oublions pas les autres milliers d'enfants dans le même cas. Comme dit un de mes amis, nous avons un système qui doit être amélioré. Et l'OCP s'en charge. Bravo, Bray. Merci, monsieur. Le grand président n'oubliera pas la leçon. Oui, mais ce jour-là, les poules auront... Laisse tomber. Écoute, tu veux me faire un plaisir? Va te reposer. Je vais moi-même me prendre une bonne douche de flux. Je ne peux pas. Quelque part, quelqu'un commet un crime. Alex, faudrait t'inventer. Et voici l'heure du commandant Cash. Ah ouais? Mon père a participé à la recherche sur les têtes de limaces, c'est le tien. Il a rangé le garage. On a honte de son papa, mon petit Bobby? Bon, allons lui parler, tous les deux. Bonjour, cher ami citoyen. Il est temps de faire son devoir envers la communauté. Vous allez pouvoir aider la science. Ah, papa, c'est toi le plus grand. Devenez le super-héros de votre fils. Devenez un super volontaire pour les expériences scientifiques. Depuis la loi sur la protection des animaux de l'année 2015, la science a fait appel à des volontaires humains pour ses expériences. Ne soyez pas égoïstes, consacrez votre temps de libre à jouer les cowboys. Et voici notre reportage de ce soir. Depuis 2 ou 3 jours, l'électricité est rationnée dans les quartiers du Vieux-Détroit. Les plus déshérités se répandent dans les rues de la ville. Et le porte-parole de l'OCP, Aubrey Fox, nous a dit ceci. En raison de baisses de puissance imprévisibles, le rationnement de l'électricité est inévitable. Mais ne perdez pas espoir, l'OCP fera absolument tout pour aider les habitants. Nous voulons préserver ces quartiers si pittoresques, ces immeubles historiques. Le service normal devrait être rétabli très rapidement. Mais en attendant, accrochez-vous. Je peux pas respirer, maman. Attends, papa va revenir. Et on verra ce qu'on peut faire. Des bandes de voyous profitent des coupures de courant et de l'obscurité pour semer la terreur dans les rues, en attaquant tous ceux qui osent s'y aventurer. Tu guériras, je te le promets. Les cours du cuivre ont encore battu des records à la bourse du commerce. J'ai complètement gelé, attention à pas glisser, là. Bien, zone numéro 5, c'est l'heure. Le couvre-feu et la grande coupure commencent dans 30 secondes exactement. Rentrez vite chez vous et enfermez-vous bien. Voyons de quoi est fait notre monde, braves concitoyens. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Les amis, notre heure vient de sonner. Vous savez ce que représente l'obscurité? Le vieux Détroit vous tend les bras. On peut se servir! Ça, ce n'est pas bien. Je suppose que vous êtes fier de vous? Il y a des moments où il faut savoir faire des choix. Ça n'est pas une question de choix, mais de politique. Delta City dépense l'argent, le vieux Détroit paye les factures. Grotesque. L'OCP s'est engagé à aider le vieux Détroit quoi qu'il arrive. Nous préserverons ces bâtiments pittoresques. Nous saurons protéger ces quartiers historiques. Oui, j'ai entendu Aubrey Fox, moi aussi. Et c'est la vérité. La vérité de qui? Si vous vouliez bien descendre de votre tour d'ivoire, vous verriez à quoi ressemble le monde. Si ça peut vous intéresser, tous les jours, je reçois des rapports. Des chiffres, des statistiques. Alors que moi, je veux vous parler de braves gens en chair et en os. Oui, bien sûr. Et vous savez de quoi vous parlez, vous. Ça, c'est un coup bas. C'est vrai. Vous m'excusez. Ce qu'il vous faut, c'est de recouvrer sérieusement votre conscience. Et nous allons nous y atteler. Nous? Je parle du monde de la rue. Désolé, ma pauvre amie, je ne comprends pas. Une balade. Pardon? Et vous croyez que j'ai le temps de m'amuser? Mais qui est-ce qui commande ici? Je vous le demande. En route. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visé. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Alors c'est donc ça le vrai monde, d'après vous. Et je comprends que les assurances du pays soient si riches. C'est un scandale. L'OCP détient toutes les compagnies d'assurance du pays. Oui, en majorité. Mais la question n'est pas là. Ça a marché? À croire que d'habitude ça marche pas. Je suis le roi des bricoleurs. Regarde qui est là. Tu me l'as réparé. Je te l'avais dit. Dites-moi que c'est pas vrai.
Eh ben, si vous voulez, c'est pas vrai. Mais vous dites n'importe quoi, c'est écrit là, noir sur blanc. Il a laissé le message sur le réseau. Quoi, quel message? Je comprends pas, moi non Le plus. grand patron. Il est parti avec Robocop. Il dit qu'ils sont en balade. Quoi? Mais il ne peut pas faire non, ça. Non, pourtant il l'a fait. Et c'est le président de la 4e grande multinationale de la Terre. Je parlais de Robocop, ça n'est pas le moment. J'ai trop besoin de lui, moi, ici. Regardez, capitaine. C'est pas celui qu'on a déjà cassé avant-hier soir? Ils l'ont déjà réparé. Ils veulent affirmer leur pouvoir. C'est donc l'occasion de se lancer dans une nouvelle carrière. À partir d'aujourd'hui, on considère que notre banque est ici. Ça met la charge! En avant! Opération terminée. Merci d'avoir choisi notre banque pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Une alerte. Au coin de Whitehurst et de Grand Bay. Un distributeur de billets. Un de mes concurrents, j'espère. Robocop est passé au vert. Oh non! Pas de panique, voyons, il répond aux appels. C'est le rouge qui doit faire peur. Allez au garage et essayez de me trouver des volontaires pour partir en patrouille. Tous les cinglés du quartier vont être dans la rue ce soir. Il va moins bien. C'est un problème d'immunologie, je crois. J'ai l'impression que son corps rejette la greffe. Mais le chirurgien a dit que ça n'arriverait pas. C'est vrai, il a même fini par se convaincre lui-même, mais ne reste donc pas sur ton nuage. Josh avait besoin de poumons. Le médecin nous en a trouvé. Nous ne sommes pas tellement en position de pouvoir choisir. Non, loin de là même. Je suis désolée, Joe. Je te fais pas de reproches, bien sûr, tu as fait ce que tu as pu. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Et ça ne suffira jamais. Ne dis pas ça. Viens là. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie là-dessus? Une petite fille va disparaître, volatilisée. Comment ça se présente? Il faut retourner sur l'ordinateur, il y a 1000 fois trop de trafic. Eh bien, fais-le. C'est pour ça qu'on s'est équipé. Bien. Tu n'as pas porté ce service à bout de bras du matin au soir, est-ce que c'est clair? Ça, c'est super clair. Ça dit, tout va très bien. Oui, on va tous très bien, surtout Fox. Quoi? Oui, c'est vrai. C'est un des nôtres. Ça, c'est du vandalisme. Ils ont pris l'argent, mais ils ont aussi totalement arraché les circuits. Les fils et les plaques isolantes, ce sont des cannibales. La ville n'a pas besoin d'électricité, mais de plus grandes prisons. C'était quoi, ça? Des coups de feu. À 3 rues d'ici. Il faut se promener avec une armure dans ce quartier, comme la vôtre. Oh, pardon, Murphy. Sans rancune. J'allais le dire. Je me demande combien d'hommes échangeraient votre place avec la leur s'ils pouvaient comprendre. La pointe extrême de la technologie. Mais à l'intérieur... il y a des moments où je me demande comment vous pouvez tenir, mon pauvre ami. Le devoir. Et mes souvenirs. Ne t'inquiète pas, mon grand, on va te conduire à l'hôpital. Dépêchons-nous.
ça y est. Il faut faire vite. Une structure de l'âge de pierre. Il y a du cuivre ici. Et beaucoup. Écoutez-moi bien. N'oubliez pas qui vous êtes et pourquoi vous vous battez. Si l'un de vous ne remplit pas son quota, je lui ferai personnellement avaler mon fouet. Et sans sauce. Pardon, papa. Mais non, voyons. Hé, accroche-toi, mon grand. Et maintenant, les amis, vous me cassez tout. Madame. Et vous? On n'a pas de matière grise dans le ciboulot? Notre enfant est malade. Alors ça, c'est pas de chance, monsieur. C'en est presque triste. Mais qu'est-ce que je deviendrais si je laissais ça entrer en ligne de compte? Bon, par qui je commence? Par moi. Tiens, tiens. Ce ne serait pas le robot truc? Non, Robocop. Vous êtes en état d'arrestation. Visée. Directive 2. Protéger l'innocent. Défaillance de tous les systèmes. Puissance auxiliaire 15%. Fermeture des circuits de contrôle des extrémités supérieures. Excessif. Reflux. À contrôler. Fermeture achevée. Diagnostic sommaire. Membres inférieurs 20% de mobilité. Membres supérieurs 5%. Système d'armement. Inactif. Il faut l'emmener d'ici. Oui, ça vaudrait peut-être mieux. Écoutez, monsieur, je ne sais pas, mais dans une minute, ces imbéciles vont peut-être comprendre qu'ils ont gagné le premier round et revenir. Robocop nous a sauvés. On ne peut pas l'abandonner. Et 20% de mobilité, c'est mieux que 0%. Il faut le remettre debout. Perte de contact. Robocop est passé au rouge. Je répète, Robocop est passé au rouge. Je le savais. Je le savais. Vous n'avez pas une tête de flic? Qui ça, moi? Je ne suis pas de la police. Je suis journaliste. Allez, Robocop. Allez. C'est un monstrueux désastre. Le grand patron de l'OCP, perdu dans ce trou à rats.
Vous parlez du vieux Détroit historique? Et ça ne me fait pas rire du tout. Je crois que vous ne réalisez pas l'étendue de cette catastrophe. Mais je vais vous dire une chose, je ne vais pas prendre parti de cette histoire, je l'ai déjà dit depuis le premier... Monsieur Fox! Étant donné les circonstances, vous pourriez peut-être nous rendre un gros service et aller jouer ailleurs. Je sais que vous êtes énervé et que vous ne pensez pas ce que vous dites. Police. Ouais, c'est le sergent Parks, on est là. On a retrouvé un patrouilleur. Et rien d'autre. Et Robocop? Porté disparu. Robocop a disparu et le patron est avec lui. Capitaine! Capitaine! C'est quoi cet endroit? C'est un refuge. Il y a des tas de braves gens qui travaillent ici. Mon père en est un exemple. L'OCP a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Pas mal de braves gens sont ici, et ils sont pas à leur place. Il y a un prix au progrès. Vous voyez, capitaine, je vous l'avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le robot a des problèmes. Ça va être notre grand soir. Il crabouille quand il est à terre, c'est ce que vous dites toujours, capitaine. Et il faut reconnaître que cette fois... Cette fois quoi? Eh ben, tout bien pesé, ce type est plutôt coriace. Je me demande si on n'aurait pas intérêt à avoir du renfort. Mon pauvre Tyree, pour une fois, tes circuits emmêlés sortent une phrase qui a un peu de sens. C'est vrai ça? C'est vraiment vrai? Tu sonnes l'appel. Je veux que tous les rats d'égout viennent ramper dans ce quartier. C'est le moment de la paix. Je ne m'attendais pas à une fête. Tenez. Mettez Josh sur le canapé. Il faut l'amener par là. Lui, c'est Norton. C'est un des fameux talents dont je vous parlais. C'est Robocop? Pourquoi est-il Il a eu des ennuis avec les écrabouilleurs. On essayait d'arriver au Mediplex à Delta City, et Robocop et Monsieur... Jones. Voilà, Monsieur Jones nous ont évité d'être rançonnés par des voyous. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Des TG. Des turbogénérateurs. Ça marche avec pratiquement tout. Celui-là marche avec des déchets de nourriture. Ah, mais c'est extraordinaire. Le système s'appuie sur une vieille technologie. Mais si toutes les créatures vivantes dans le vieux Détroit en avaient un, on serait pas aussi impuissant. On a été tellement occupés à chercher des solutions hypnotechniques à des problèmes non existants qu'on a oublié ce qu'on savait déjà. C'est un peu ce qui est écrit là, sur la banderole. N'oubliez pas ce que vous savez déjà. Eh, bonhomme, vous vous souvenez de moi dedans? Je devrais? Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Jones. Votre présence dans le quartier, c'est peut-être la chance que j'attendais depuis des siècles. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je vais vous expliquer tout de suite. Mais arrête, t'es fou, quoi! Il a pas volé! Monsieur Jones, tu parles. C'est le grand patron de l'OCP. Le grand patron? Ça suffit, arrêtez! C'est ce type-là qui a fait fermer l'usine. Qu'est-ce que ça peut faire qui il est? Ce qui est important, c'est Josh. Et il faut le faire hospitaliser avant qu'il soit trop tard. Je tiens à vous remercier. Et j'espère que Joe va pouvoir vous réparer. Mais il faut que vous compreniez. Oui, je comprends. Alors essayons de réfléchir. On n'a plus de temps à perdre.
Écoutez-moi bien, sergent, si la population du quartier apprend que Robocop a disparu, ça va être la panique. Ouais, ça y a de fortes chances. Mais on ne peut pas les laisser faire, il n'en est pas question. Laissez-moi faire, j'ai une petite idée. Il suffit de savoir choisir le bon moment. Non, mais vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous n'avez pas déjà assez menti aux gens du Vieux-Détroit? Toutes vos promesses, vos projets de modernisation qui ne se réalisent jamais? Vous ne vous êtes jamais dit que vous pourriez peut-être dire la vérité? Oh, bien sûr, vous avez mal compris. Ce n'est pas ça, Et toi? Tu habites ici. Bien sûr, tu peux amener Gadget ici, elle est en sécurité, mais et les autres? Mon fils habite ce quartier. Moi, ma famille est là, dehors. Et c'est là où je vais immédiatement. Empêche-la de partir, il faut la retenir. Béatrice. Laisse tomber. Si le bruit court pour Robocop, ça ne viendra pas de moi. Je sais. Écoute, ce que je veux te dire, si c'était ma famille qui était dehors, je ferais la même chose. Alors fais attention à toi. Je vais te récupérer. Récupérer? Oh, pardon. Parks, je me souviens avoir précisément dit que... remplace-moi. On passe sur Manuel et on te tient au courant. Gadget, reste dans le coin et ne le quitte pas de l'œil. Très bien, d'accord. Je vais m'occuper des titres pour la presse tout de suite. Oui, excellente idée, mon grand, mais je ne veux pas être informé. Voilà, bon, ben ça ne devrait pas être si difficile, hein? Vous en faites pas, je vais vous montrer. Bon, attends, le jour où j'aurai besoin d'une petite leçon, hein. Ah. Ah, oui. Oui. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis juste un petit peu rouillé, c'est tout. Ça va s'arranger. Oui, je sais bien. Tu es malade toi aussi. C'est ça, hein? Oui. Tu veux voir mon clown? Il peut jouer. C'est mon père qui l'a fabriqué. Ton père est très intelligent. Je sais, il est très bricoleur aussi. Il pourrait te réparer? Pourquoi pas? Tu as peut-être besoin d'une ou deux pièces de rechange, c'est tout. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et j'ai été bien. Pendant un temps. Tu es un brave petit garçon. J'ai un ami. Quand je serai grand, je veux être comme toi, papa. Jimmy. Il a ton âge. Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien du tout. On ne raconte rien du tout. C'est dommage. Je voudrais bien pouvoir t'aider, Robocop. Je te rends ton clown. Compagnons! Certaines nuits, la lune brille haut dans le ciel. Les fils téléphoniques se découpent clairement. On dirait que les rues s'ouvrent comme de jolies tulipes, attendant d'être butinées. Ces nuits-là, qui voient apparaître de jolies filles un peu partout. Ces nuits-là, on se les est imaginées quand on était seul, dans une chambre glaciale. Et ceci est l'une de ces nuits. Compagnons, je vous annonce que cette nuit, on verra Robocop grimper à bord du corbillard qui va l'emporter. Ma décision est prise. Je vais essayer d'atteindre la partie sud. Mais c'est de l'autre côté de la zone. Oui, mais quand je leur dirai que je peux les mener à Robocop, là ils sont d'accord. Je pourrais même utiliser votre nom et voir ce qu'il vaut. Excellente idée. Mais c'est moi qui irai. Votre place est ici, avec votre famille. Et puis je ne suis pas complètement incapable. Vous n'aurez aucune chance. Mais il veut se rendre utile, c'est bien. Il n'y a rien à faire contre une personne obstinée. Le président a raison.
Joe et moi allons travailler ici. Ça suffit, on va pas plus loin. Mais attends. Ah oui, je te connais. Mais oui, je t'ai vu à la télé. Oh, je crois bien avoir gagné le gros lot. J'osais pas espérer pouvoir capturer le grand chef. Accordez-nous 3 minutes et nous vous apprendrons tout sur le monde entier. Ici Media Break avec vos dévoués Beau Harlan et Rocky Grencho. Tout au long de la crise régnant dans le vieux Détroit, l'équipe de Media Break est là 24 heures sur 24. Elle travaille toujours pour vous. Pas vrai, Rocky? Oui, Beau. Et cette nouvelle nous arrive de Californie. La secte Armageddon vient de changer encore la date de la fin du monde. Ça sera peut-être ce vendredi. D'après son porte-parole, cette année est bissextile et leurs experts l'avaient oublié. Plus de mauvaises nouvelles, j'espère, Beau? Si, peut-être une autre. Selon des sources bien informées, venant du vieux Détroit, il semblerait que l'extraordinaire Robocop ait disparu de la circulation. C'est vraiment incroyable. Difficile de penser que Robocop ait pris des vacances si soudainement. On peut peut-être conclure un marché, non? Je ne discute pas avec ceux de l'autre côté. Oh, ça t'en prendra. Joli travail. Comment avez-vous su? Il me semblait évident que tout seul, vous couriez à une catastrophe inévitable. C'était un de ces voyous. Inquiétant. Inquiétant. Toute la bande était là. Ils nous ont suivis. Norton est ici, il surveille les environs. Où il en est? Eh ben, ça avance. Je vous conseille de trouver la solution. La seule façon de repartir d'ici sur vos pieds, c'est sous la protection de Robocop. Pas autrement. Réserve d'énergie 4%, durée estimée 19 minutes. Tout le monde est au courant pour Robocop. Très bien, laissez-moi régler tout ça. Il va falloir une certaine finesse. Très bien. Excusez-moi. Écoutez-moi bien. Je m'appelle Aubrey Fox. Vous m'avez peut-être vu à la télévision. Je suis ici pour vous affirmer que nous contrôlons parfaitement la situation. Je peux vous jurer. Vous avez ma parole. Ça y est, j'ai réparé les circuits qui commandent le bras droit. C'est facile. Le reste devrait fonctionner comme on l'a vu fonctionner dans la rue. Et le vrai problème, c'est d'abord l'énergie. Il faut essayer. Je vous donnerai les instructions. Commençons tout de suite par le cerveau. Une minute, je suis pas chirurgien du cerveau, moi je suis seulement Et mécanicien. souvenez-vous de ce que vous savez déjà. Un homme qui a eu l'adresse de faire les merveilles que vous avez créées a au fond de lui toutes les qualités qu'il nous faut ici. Mais si je fais une erreur, il peut Et peut-être... nous avons déjà- tous à affronter à un moment une situation qui demande à prendre des risques dans l'inconnu.
Et ce moment est arrivé, Joe. C'est bien vrai qu'un jour ou l'autre, on se trouve au pied du mur. Et là, nous y sommes. Bon travail, Fox, je dois le reconnaître. Non, c'est pas vrai. Ce sont des animaux. Ces gens-là ne méritent aucune explication. J'adore votre façon de travailler. Par contre, j'apprécie peu le travail de la police et je me demande comment j'ai pu échapper à ces fauves. Ça y est. Je pense que ça devrait tenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la pièce mise pour réparer mon cerveau et le circuit bionique. L'isolation doit être parfaite pour éviter les interférences entre les divers circuits. Ouais. Je vais essayer. À mon avis, il y a rupture dans les fils venant de la batterie principale. Quelque part par ici. Ouais, ça y est. Je l'ai trouvé. Il faudra essayer de ponter le fil qui est rompu. Mais il faut te déconnecter. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est à toi de décider. Directive 2, protéger les innocents. Je suis d'accord. Attendez. On n'a pas le temps d'ouvrir un Il débat. nous faut parler de ça, Robocop et moi, et en privé, s'il vous plaît. Murphy, j'ai approuvé votre création. Si on vous déconnecte ici, sans avoir le moindre équipement, les implants posés qui commandent les fonctions bioniques actuelles pourront ensuite être rétablis. Mais Murphy, l'être humain pourrait tout perdre. Et en premier, sa mémoire. Vous pourriez ne plus savoir votre propre nom. Et même si vous en avez eu un. Un humain, justement, se doit de prendre des risques. N'aie pas peur, Robocop. Mon père est un as dans son travail. On y va. Ils sont ici, juste sur mes talons. On va bientôt être fixé. Compagnons, en avant! Alerte, perte de contact. Contact rétabli. Il est sauvé. Allez, on y va. Je le savais. Il faut jamais perdre espoir.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bizarre. Vous, restez sur mon flanc gauche. Les autres, suivez-moi. Alors, vous êtes décidé à vous battre? Mais oui. Alors, on va leur montrer ce qu'on vaut. Ouais. Section 1, les escaliers. La 2 va les bloquer en bas. On va les écrabouiller. On est à égalité. C'était bien joué. Qu'est-ce qu'il fabrique, Murphy? Il règle ses comptes. Et je ne sais pas si c'est Murphy. C'est entre toi et moi, cowboy! Visée, neutralisation. Fixation. Mon capitaine, je crois que vous allez rester longtemps à l'ombre. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Dieu soit loué, vous êtes sauvé. J'avoue en avoir pas douté un moment. Je peux l'affirmer. Et j'ai alerté les médias. Parce que je savais que vous voudriez expliquer les détails de votre héroïque résistance. Aubrey. Monsieur? Arrêtez votre cinéma. Je ne suis pas d'humeur. Faites attention, s'il vous plaît. Il a subi une dure épreuve. Et nous aussi, d'ailleurs. Une petite seconde, Joe. Je voudrais que vous et Amy sachiez que Josh recevra les meilleurs soins que la société Mediplex pourra lui fournir. Sans la moindre dépense. Vous avez ma garantie personnelle. Merci. Il y a encore un détail, ces générateurs. Ce sont des appareils très intéressants. Je présume que vous en avez le brevet.
J'irai vous en parler. Je vous attends. Allez, allez, hop là. Allez, en voiture. Allez. Écoutez. Robocop. Mon nom est Murphy. Bien sûr, et j'aime mieux ça. Bien sûr, Murphy.